Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. C'est une entrevue que j'entendais depuis très longtemps et je vous présente mon ami Nicolas Di Prima qui travaille chez DC Spark. Comment vas-tu, Nicolas? Ah, très bien, merci Quentin. Bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast. C'est vrai Ben, que ça fait très très longtemps. enchanté. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire quelque chose tous les deux depuis juin 2019, si je me rappelle, Miami, on en avait Exactement, parlé. exactement, Euh, le mais, Cardano Summit. mais à l'époque, le focus était de délivrer l'ITN, non, qu'on a connu de IOHK à l'époque, de Mhm, délivrer ça. Et donc, du coup, on n'a pas eu l'occasion. Puis après, l'ITN, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Tout le monde le sait. Ceux qui ont mhm, participé à cette expérience le savent très bien que ça a été très difficile, très intensif mhm. pour les validators, pour les users. Mais on y est arrivé. Et ça a donné, puis après, ça a tout de suite enchaîné sur un autre produit encore très rapidement, très intensif qu'il fallait faire tout de suite. C'était Catalyst, que tout le monde Mhm. utilise de nos jours, qui est un projet qui a été très bien réussi. Les designers ont fait un super travail sur l'application mobile. Effectivement. Effectivement. Et donc, c'est ça. Ben, dans le fond, entrons directement dans ton background parce que, comme je l'ai dit aux auditeurs, tu as travaillé chez IOHK. Donc, explique-nous un petit peu ton background, comment tu es tombé dans la technologie blockchain, ton travail chez IOHK et puis ta conversion jusqu'à chez DC Sparks. Ouais, ah oui, ayahuasca, ah oui, oh, comment je suis arrivé là-dedans? Ouh là là, quelle histoire! C'est un copain qui m'appelle et qui me dit bon, Nico, voilà, je monte une type de cryptographeur pour une compagnie de blockchain, d'ingénieur. Alors attention, je ne suis pas cryptographeur. Je- D'ingénieurs en cryptographie, donc des gens Mhm, qui prennent les papiers et qui les lisent et puis qui essayent de traduire plus ou moins ce que l'équipe scientifique essaie de vouloir faire et d'implémenter quelque chose de réaliste, hein, mhm, d'utilisable avec des API utilisables. Alors on faisait ça en Haskell à l'époque. Alors, donc du coup, Ayahuasca, qui fait beaucoup de technologie en Haskell, hein, du coup, ce copain m'appelle et fait bon, bah, viens, j'ai besoin d'aide. Tout seul, j'arrive plus à suivre. Il y a beaucoup de travail. C'était Vincent en caisse mhm, euh, qui dirigeait la team cryptographie à l'époque, ingénierie cryptographie de IOHK. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, du coup, en faisant de la crypto en Haskell pour le Cardano Node de l'époque. Donc j'ai commencé en 2018, voilà, janvier 2018. C'était mhm, le début de mon expérience avec IOHK. Et de là, bon, bah, rapidement, bon, Haskell, c'est un langage qui est intéressant, hein, mais pour pouvoir faire de la crypto, et puis il faut aller vite, hein, surtout, mhm, généralement, on fait les choses en C. mhm, Non. Donc, on faisait beaucoup de C et on exposait les API en Haskell. Et puis, en fait, il y a Rust qui a aussi commencé à l'époque, qui était apparu. Et on a commencé à se dire, bon, bah, c'est un nouveau marché niche pour l'embedded, pour faire de la crypto aussi, qui est très proche du C. ouais. Du coup, on s'est dit, allez hop, on se lance là-dedans, on commence à faire de librairies en cryptographie dedans. Et Charles, qui avait besoin d'un proof of concept de quelque chose qui marche dans le browser, Oui. on s'est dit, bah, très bien, Rust compile dans le browser via WASM, hein, et du coup, on peut l'exécuter dans le browser. On Mhm, va faire Icarus, une wallet pour Cardano qui marche dans le browser. Donc ça, c'était back en 2018, mhm. qu'on a livré ça en août 2018, qui était du coup donné à Emorgo après, C'est avec ça. l'équipe de Sébastien et de Nico Arqueros, d'ailleurs, on en reviendra, ces deux-là, Mhm, qui ont repris le projet et qui en ont fait qui ont pris le proof of concept qu'on a fait. Hein, c'était quand même assez expérimental, hein, mine de rien, même si ça marchait, et qui ont fait, qui ont pris le projet, qui en ont fait du coup ce qu'on connaît maintenant, qui est Yoroi, donc le code a complètement changé depuis, bien sûr, même s'il y a toujours des bouts de crypto qui sont à nous dans ce code-là. Et à ce moment-là, Charles, il a fait super, très bien, bon travail. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un nœud Cardano? Est-ce qu'on peut avoir un nœud Cardano Rust? Et donc, du coup, on a fait le Cardano Rust Project mhm. qui a rapidement dérivé bon, on a déjà la crypto qui sert pour faire Ouroboros Praos, on a déjà la crypto qui sert pour Ouroboros Genesis. Voilà,
plus grand-chose à faire finalement pour pouvoir réussir à avoir l'ITN en fait. Et Mhm. après un an, en fait, on a dit bon, bah, allez, on démarre l'ITN. On avait fait aussi un autre papier qui existait, qui était de IOHK, qui est Chimeric Cassette. Ouais, 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 ouais. Et là, c'est très important de préciser parce que c'est ce qui nous a permis de faire la délégation en fait du steak. On a Hmm. utilisé un account key. Donc en Mhm. fait, Chimeric Cassette, hein, c'est un papier qui décrit comment faire et des UTXO et des accounts Mhm. sur la même blockchain. Bon, il y a un papier qui l'explique et qui prouve que ça peut marcher, mais maintenant l'implémenter, c'est pas non plus très compliqué en fait, hein. D'ailleurs, le nœud Haskell le fait aussi déjà, hein. Mhm. Même s'il ne permet pas à tout le monde de l'utiliser comme un account, mais tout le monde l'a en fait. Dès que Mhm. tu délègues ton stake, tu as un account, tu as un reward account qui est créé automatiquement. Et bon, par contre, c'est un peu compliqué pour retirer les sous de ce pot, mais c'est là quoi. Et donc, du coup, l'ITN, on a lancé l'ITN qui était en 2019, décembre 2019, qui Ouais. était le décembre noir. Ben, ça a Non, été ouais, oui. un gros mois de décembre parce que vous Ouais. avez sorti l'ITN directement. Il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à le tester, à déléguer, à faire la conversion des vrais EDA vers les EDA dans l'ITN et à déléguer au premier stake pool. Donc, Ouais. pour ceux qui n'étaient pas là fin 2019, là, ah, Vous avez échappé ouais, ben il à y a l'enfer. des bons souvenirs. Et puis, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais c'était vraiment les débuts de Shelly. Et finalement, ben, ça a été livré. Ça a été livré. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a livré Shelly, en fait, techniquement, sur le papier. Mhm. Parce qu'on avait, bon, contrairement à Cardano maintenant, qui est toujours pas d'ailleurs, on avait le peer-to-peer qui était aussi implémenté, mine de Oui, rien. C'est pour ça effectivement. que le network était un peu difficile, hein. Mhm. Parce que le peer-to-peer, ça marchait avec une centaine de nœuds contestés en interne, mais avec 5000 nœuds qui essayent de retirer les informations en même temps, qui compitent pour avoir les blocs, pour Mhm. soumettre les blocs. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais on y est arrivé après 6 mois de travail. Non. Mhm. Vers la fin, l'ITN était très stable, mine de Oui, rien. Et puis, ça a permis de rapporter des sous, je pense, à pas mal de gens oui, en oui, reward. oui. Oui, c'est Et ça. donc ça, c'est une bonne chose, je pense. Et le nœud que tout le monde utilise, que tout le monde a utilisé pour l'ITN, a été utilisé pour le produit que tout le monde utilise encore de nos jours maintenant, qui est Catalyst, hein. Mhm. Quand vous utilisez Catalyst pour voter, hein, c'est un nœud Jormungandr qui est derrière, c'est une wallet Jormungandr, le code qu'on a écrit, Mhm. qui tourne en Rust, hein, sur vos téléphones pour faire le voting, et donc qui permet de garantir l'anonymat des votes d'ailleurs, et pourquoi vous votez, hein. Alors, l'anonymat, pas vraiment, hein. Il y a la compte qui est créée quand même, Ouais, donc du coup, ouais, on ouais. sait quand même qui a voté, mais on ne sait pas qui a voté quoi. Non. Ouais, c'est ça. Euh, non, du coup, je fais attention à ce que je dis. C'est pas anonyme, hein. C'est qu'est-ce qui a été voté dans le scrutin qui reste Mhm. anonyme. Qui utilise du zéro knowledge, que Vincent a écrit d'ailleurs. Super code, d'ailleurs. Très, très performant pour ce que c'est, mine de rien. Ouais, Parce que ouais, c'est ouais, ouais. compliqué, le zéro knowledge à exécuter. On le voit bien avec ZK Snark, non, il y a Ouais. beaucoup de complexité qui arrive là. Mhm. Et puis bon, bah, c'était le moment pour moi de faire quelque chose. L'ITN et Catalyst, ça a pris beaucoup de mon temps. Mais ma petite fille venait de naître au mois de février 2000, au mois de janvier 2020. Mhm. Du coup, c'était le moment pour moi de faire une pause et de permettre à ma femme de stimuler sa carrière un peu plus aussi, Ouais. non, de retourner au travail, parce qu'elle est docteur et elle avait mis beaucoup de choses de côté pour me permettre à moi de faire du travail. Mhm. Mais là, ça y est, tout le monde est stable, tout le monde est de retour. Je suis de retour dans Cardano, plus ou moins, un pied dedans en tout cas, un pied dans d'autres blockchains aussi, parce qu'il y a beaucoup de blockchains à vous dire qui sont très, très, très intéressantes, qui ont vraiment beaucoup innové, contrairement à d'autres. Et donc, du coup, DC Spark, c'était génial. Donc, Nico, j'ai vu un tweet de Sébastien qui disait on recherche des développeurs Rust. J'ai envoyé un message en privé sur Twitter en disant ouais, Sébastien, tu te rappelles de moi? Et puis voilà, de fil en aiguille, août 2021, contrat signé, septembre, hop, on démarre. Ça y est. Oui, et pour la petite histoire, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire et je veux juste prendre un élément, un 30 secondes pour dire que
c'est vraiment une grande famille, le monde de la crypto. Et vous étiez deux compagnies quand même assez différentes, là, Emergo et IOHK. Vous avez travaillé ensemble, vous avez échangé quelques messages, mais 2 ans plus tard, tu reconnectes avec la personne et c'est exactement ce qui s'est passé entre nous. On s'était rencontrés en 2019, on s'était dit, OK, on va se faire un podcast ensemble. Et puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Pas grave, tu es revenu dans DC Spark, je te renvoie un petit tweet privé, on fait un podcast ensemble et directement, ça se passe. Donc, c'est vraiment pour dire que les relations qu'on fait dans le monde de la crypto et de la blockchain, ben, ce sont des relations vraiment qui durent parce que les gens sont super sympathiques. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais mettre en évidence. Mais Ouais. effectivement, là, tu travailles, tu es lead ingénieur chez DC Sparks. Et dans le fond, DC Sparks, qu'est-ce que vous faites en tant que tel? Alors, donc DC Spark, c'était créé donc on revient sur les deux personnes des Morgos, Mhm, Sébastien Guillemot et Nicolas Arqueros, ont créé DC Spark, donc pour pouvoir une compagnie qui délivre en fait des outils, des outils de plateforme pour développer pour enable les blockchains en mode plateforme, quoi, en mhm, mode voilà quoi. Les textes sont là, tout le monde est là. Maintenant, il suffit juste de fournir en fait ce dernier petit niveau en fait qui permet de rendre plus facile l'utilisation de ces blockchains. mhm, Non, développeur, quand on est un développeur chez Cardano, on le sait. Non, développer sur la blockchain Cardano, c'est pas facile. mhm. Non. Alors, il y a beaucoup de documentation, c'est certain. Mais en fait, les librairies, elles ne sont pas encore là, quoi. Bon, là, ça commence à arriver. Hein. Il commence à y Oui. avoir beaucoup de choses. Catalyst, c'était vraiment Catalyst, c'était un catalyste, du coup, Mhm. pour pouvoir permettre, en fait, à tous ces développeurs de la communauté Cardano hein, de développer des librairies, des outils. La dernière fois, on cherchait avec Vincent, on avait trouvé des trucs en Flutter, en Dart, pour pouvoir faire une lib Flutter. On a vu une librairie JavaScript aussi, Java qui existe, d'ailleurs, une implémentation Java qui existe. Et ça, c'est bien, ça, tu vois. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on veut faire. On va faire ce petit gars. Donc, on continue de soutenir la librairie qui a été implémentée par Emurgo, qu'on avait commencé à IOHK, Ouais. avant, qui est la librairie Rust, d'accord? Qui est utilisée pour faire tous les bindings JavaScript qui sont utilisés dans Flint. Donc, on en reparlera. Mhm. Et dans Emurgo, la wallet Emurgo qui est Yoroi, Il y aurait, Emurgo ouais. nommé Yoroi, et, euh, et qui sont utilisés dans le nœud, dans le nœud Milkomeda, dont je vais parler dans une seconde. Mhm. Euh, et c'est un outil qui est vachement simple à utiliser. L'avantage d'être écrit en Rust, c'est que ça peut être utilisé partout. Mhm. Voilà, et donc c'est ça. On a fait plusieurs proposals sur Catalyst, par exemple, Mhm. pour pouvoir enable plus de technologies d'être utilisées pour Cardano, le multiverse qu'on va être sur le point de livrer. On est en train de finir l'open sourcing et puis il faut que j'écrive un blog post. Faut Ben oui. faut que je m'y mette, ça y est, pour pouvoir Ben, dire, ça y est, c'est là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'utilise. exactement, parce que c'est ça. En plus de faire le code, ben, vous faites finalement les blog posts, des vidéos également sur la chaîne YouTube de DC Sparks pour justement Exactement. pouvoir expliquer à la communauté ce que vous faites et comment on peut utiliser vos produits. Exactement. La décentralisation des blockchains, elle ne se fera que si on arrive vraiment à éduquer tous les développeurs, toutes les Mhm. personnes qui sont intéressées, si on peut leur donner les outils pour comprendre, mais pas seulement juste comprendre, hein, pour devenir acteur, quoi. On ne peut pas Ouais, juste utilisateur de la blockchain. On voit ce que ça donne s'il n'y a que des utilisateurs de la blockchain. Hein. ouais, ouais. C'est juste de la spéculation, du coup, c'est pas intéressant. Par contre, Non. si on peut tous devenir acteurs et on peut tous commencer à construire des outils intéressants, identification, des NFT. Bon, les NFT, c'est intéressant quand même, parce que, mis à part la partie mémé des choses, ce qui est Mhm. intéressant, c'est que ça a permis de se dire, ah tiens, le droit d'auteur, finalement, Ouais, le droit d'utilisation, ça peut se tokeniser, et voilà le modèle qu'on peut prendre. Et ouais. donc, du coup, on a créé DC Spark, l'équipe de Sébastien Guillemot a créé Flint Wallet, qui Mhm. fournit une expérience beaucoup plus enrichie quand même, en tout cas, c'est l'objectif qu'on veut pour nos utilisateurs, d'avoir une expérience beaucoup plus enrichie pour utiliser les NFT. Ouais. Non, pour pouvoir avoir les collectibles qui sont là, mais pas seulement. L'objectif, c'est de voir jusqu'où on peut pousser l'utilisation des NFT. On a fait Fracada, par exemple, aussi, Mhm. qui est un script Plutus qu'on a open source tout de suite dès que c'était disponible. On avait le code qui était prêt en octobre-novembre, Mhm. et 1 ou 2 mois après la release de Plutus sur mainnet,
pour dire, on suit la technologie, hein, quand même, qui était là, qui permet de fractionnaliser en fait l'ownership d'un NFT. Ouais, ouais. Et donc c'est bien ça, parce que après tout, les œuvres d'art qu'on voit dans le monde physique, Mhm, on va dire, mhm. pour mettre en opposition le monde des blockchains, les œuvres d'art qui sont à la disposition du grand public, qui sont mises en enchère pour être exposées chez des privés ou dans des musées. Mhm. Il y a un bid qui s'est fait et il y a des coalitions qui se construisent Ouais, ouais. pour pouvoir justement acheter des œuvres d'art et les mettre à disposition d'un plus grand public. Mhm. Et c'est exactement les choses qu'on peut faire pour Cardano. Bah, sur les blockchains en général, permettre justement aux gens de se dire, non, ça c'est quelque chose d'important, et de nous-mêmes, tu vois, le groupe, de façon décentralisée, désorganisée un petit peu peut-être, on peut se dire, bah non, ça c'est important, il faut le préserver. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui soit fermé et qu'on ne puisse pas présenter au grand public plus tard. Non. Exactement. Donc c'est Flint, ça, du coup. Voilà. Du coup, j'ai parlé de Flint, un des produits Ben de oui. DC Spark, super wallet, qui va marcher très bien avec Milkomeda. On est en train de faire l'intégration EVM. Et alors, Mhm. du coup, ça me permet de faire la transition Milkomeda rapidement. On reviendra sur Milkomeda, mais je vais juste faire une petite intro à Milkomeda. Vas-y, vas-y. Euh, alors, Milkomeda, qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'on a pris, hein, pour ce projet qui est à l'issue en fait c'est inspiré du monde de l'astronomie. C'est la galaxie Milky Way dans laquelle on est, Mhm. la Voie lactée en français du coup, hein. Mais ça ne marchera pas en Voie lactée en français. Donc Milky Non. Way, voilà, ok. Et la galaxie Mhm. Andromeda, hein. Et quand on mélange les deux, parce que les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre euh, par la gravité, non, et à un moment donné, il y aura une collision, et donc du coup, ça donnera une galaxie qui sera Milkomeda. Et c'est Milkomeda. ça, en fait, qu'on veut faire. Réunir deux mondes. Tu vois, et en fait, on ne dit pas que c'est juste des mondes, hein, parce que autour de Cardano, il y a plein de projets qui tournent, Ouais. non, qui arrivent. Autour d'Ethereum, non, il y a encore plus, tu vois, c'est un très gros projet aussi, avec beaucoup d'outils, d'applications qui sont disponibles. Et Mhm. une fois imagine ce qu'on peut faire si on arrive à réunir, à connecter ces deux technologies. Je parle des technologies, hein, je ne parle pas des blockchains, Mhm. je parle des technologies là. Si on peut connecter ces deux blocs technologies tous les deux, en fait, on va permettre aux utilisateurs de dire, ah bah tiens, moi j'ai besoin d'utiliser un petit bout de la façon EVM, comment on Ouais. fait, ou là la logique ETXO EUTXO de Cardano, elle est plus intéressante ici pour ce modèle-là. Je vais utiliser ça. Et là, du coup, on permet vraiment d'enrichir encore plus l'écosystème de Cardano. Mhm. Bon, il n'y a pas que ça, l'intérêt, hein. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir dire, tu es un développeur Solidity, tu sais comment Solidity ça marche, tu veux commencer à capter le marché qui est dans Cardano. Bon, bah, la première chose là, pour l'instant, il faut que tu apprennes Plutus, il n'y a pas de choix. Non, ouais. Mais, mais sinon, avec Milkomeda, dès qu'on est lancé pour le grand public, ce qui arrivera, c'est qu'il suffit de prendre le code Solidity, le mettre là, et ça y est, ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin Mhm. de passer par une conversion du langage de programmation. Il n'y a pas besoin de changer la logique. Oh non, la modèle account, ça ne marche pas. Là, tout de suite, ça marche. On a des nodes RPC qui sont exactement les mêmes qui utilisent les mêmes API que pour Ethereum. Mhm. Du coup, tout ce qui est off-chain, ça marchera exactement de la même façon. Voilà, on ne réinvente pas la roue. Mhm. On Non, reprend des technologies et on permet aux gens de les utiliser parce que, en fait, tout ce qui manquait, c'était la plateforme, en fait, pour pouvoir exactement. permettre, voilà, aux applications de se développer. Et dans cet même esprit, on a une autre équipe qui travaille sur un troisième produit qui Mhm. s'appelle Urbit. Mhm. Non, bon, nous, on a Urbit Visor. Non. Donc, c'est un outil qui utilise Urbit. Et donc, Urbit, bon, j'en parlerai un peu moins parce que je connais un peu moins bien. Je suis pas très. Mais c'est en gros un réseau décentralisé de ressources, en fait, où chacun peut partager des informations, déployer des applications, etc. C'est complètement peer-to-peer, c'est secure. Et bon, c'est intéressant. On commence de plus en plus à l'utiliser, même nous-mêmes en interne dans la boîte. Mhm. Donc là, je suis plus utilisateur que acteur dans le produit, mais on commence à utiliser. Il y a Urbit Visor que vous pouvez utiliser, qu'on a développé. Exact. On a Urbit Twitter aussi qui est en phase de développement ou déjà release, j'ai oublié. Euh, du coup, il faudra peut-être couper ça au montage. Non, je C'est rigole. correct, je m'en occupe. Non, je rigole, c'est bon. Ça fait Mhm. la petite blague, du coup, Ouais, c'est pas drôle. t'inquiète. Et,
Et donc, du coup, voilà, on essaye d'être vraiment le plus décentralisé. On donne les produits, nos produits vont être open sourcés dès que on aura fini tous les audits, hein. Donc, bon, Urbit, ça arrive déjà. Flint, ça va arriver au bout d'un moment, de toute façon, une fois que les audits seront finis. Et Milcomeda, c'est certain, on veut que ça soit open source, on veut que les gens puissent voir ce qu'il y a. On attend juste que les erreurs du début soient adressées, parce que Milcomeda, mine de rien, c'est un très gros projet, non. Parce que connecter deux blockchains, ça a l'air facile. Mhm. Mais en fait, il y a quand même de la logique à faire pour pouvoir que ça marche. Ben, et là, c'est là que c'est sûr que ça devient important parce que, dans le fond, tu as décrit les trois produits. Donc, on a Flint qui est le wallet, on a Milkomeda dont on va continuer de parler, et on a Urbit qui est un outil finalement pour être en mesure de garder d'une certaine manière une certaine propriété sur quand on utilise différentes plateformes. Tu l'as dit, on a Twitter, on a d'autres plateformes, et ça permet de garder un certain contrôle sur justement notre identité, sur nos actifs et ainsi de suite. Au niveau de Milkomedo, certains voient ça comme une sidechain. Fait qu'il y a plusieurs noms qu'on peut donner justement à Milkomeda et tout ça, mais ce qu'on veut au final, c'est d'avoir une certaine interopérabilité entre plusieurs technologies et plusieurs blockchains. Est-ce que c'est ça que je comprends? Exactement. Mais dans le contexte de Cardano, c'est une sidechain. Mhm. Voilà, parce qu'on a décidé que c'était plus facile dans le contexte de Cardano de faire une sidechain. Dans le contexte de Algorand, parce qu'on est en train de travailler là beaucoup aussi l'équipe, ça va être un roll-up. Mhm. Parce que Mhm. Ouais. c'est plus facile de modéliser comme ça sur Algorand, parce que Algorand, c'est un peu plus rapide au niveau throughput que Cardano. Du coup, il faut être, du coup, il faut être beaucoup plus près de la blockchain. Et puis bon, Mhm. ça permet de simplifier aussi la partie avoir un autre réseau à maintenir. Non. Mais la partie la plus facile pour Cardano, c'était vraiment de faire un sidechain. Euh, Ça permet de prendre plus de temps aussi, d'ailleurs. C'est intéressant, l'idée que ça soit un sidechain. C'est que ça permet. Moi, je trouve que c'est bien la partie sidechain pour Cardano. Je trouve que ça correspond bien. Parce que ça permet en fait de pas trop s'attacher à la technologie Cardano Ouais. directement Mhm. et de laisser Cardano continuer d'évoluer. Mhm. Du coup, en fait, ce qui se passe, le Milcomeda, la façon à laquelle on l'a design avec l'équipe, c'est qu'en fait, on peut le résumer, c'est une wallet, c'est une grosse wallet, une wallet Cardano et une wallet EVM. Non. Et donc, du coup, si on faisait un roll-up pour Cardano, il faudrait qu'on s'attache énormément à la tech. Ouais. Il faudrait vraiment qu'on aille très très low level. Ils sont en train d'augmenter les tailles des blocs. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'espace pour faire des roll-ups. Mais quand ça arrivera, ça deviendra intéressant. Mais là, au moins, ça permet à pas mettre de pression trop sur Cardano. On utilise la technologie qui est donnée. Une technologie d'ailleurs, une partie de la technologie qu'on utilise pour Cardano, elle est, elle est sous-estimée, elle est sous-utilisée. Elle est sous-utilisée, ces mots. Elle est sous-utilisée, on utilise les multisigs en fait. Mhm. Mhm. IOHK a eu un flair un petit peu intéressant. C'est qu'ils ont fait les native scripts, ce qu'ils appellent. OK. Hein, Plutus, ça allait arriver à un moment donné, et donc les gens ils allaient pouvoir écrire des scripts, mais avant ça, voilà, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose rapidement qui marcherait? Et en fait, ils ont créé les native scripts. OK. Donc, ça permet de faire le multisig wallet. Donc, Ouais. ça permet, c'est un petit script dans lequel on peut dire, alors voilà, le propriétaire de cet UTXO-là peut spend l'UTXO, peut le Ouais. dépenser, Mhm. si et seulement si il répond à une liste de conditions. Donc, ça peut Mhm. être il connaît un mot de passe secret, Mhm. par exemple. Donc, c'est un hash lock, généralement. Ça s'appelle comme ça. Ou il s'est passé un certain temps. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive au moins à l'époque, c'est aux époques Intel et slot Intel, par exemple. Ou alors, ça peut être, il faut qu'il y ait une des signatures ou un certain nombre, un quorum de signatures Mhm. qui soit disponible parmi la liste donnée. Et c'est OK. récursif. Donc, du coup, on peut faire une structure assez construite, en fait, par exemple. Tu vois, on peut imaginer des choses beaucoup plus complexes. Ça a été la partie un peu riche, un peu clever de l'équipe Cardano, c'est d'avoir mis ça en place assez rapidement, Ouais. mine de rien.
malheureusement, c'est pas assez utilisé parce que imagine les utilisations qu'on peut en faire. Ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est ce qu'on utilise pour Milkomeda. Donc, on a plusieurs validateurs, plusieurs nœuds qui regardent ce qui se passe dans Cardano. Mhm, Les gens vont envoyer, qui veulent wrap, donc déplacer leurs assets vers de Cardano, la blockchain, vers Cardano C1, donc la sidechain. mhm, Ils vont envoyer leur fonds qu'ils veulent wrap sur une adresse spéciale qu'on appelle la Stargate, mhm. en référence à Stargate, la géant, pour les geeks des années 90. Et donc, cette adresse, en fait, c'est une adresse qui est multisig, qui est gérée par ce NetScript. Et chacun des validateurs, du coup, regarde qu'on reçoit bien les sous de ce côté-là, Mhm. et du coup, vont faire la même chose de l'autre côté. Ils vont contrôler un multisignature account, d'accord? Et ils vont chacun dire, oui, OK, cette personne a envoyé les fonds là, release les fonds de l'autre côté. Et dans l'autre sens, du coup, bah, ça va être la même chose. Les validators vont recevoir une unwrapping request, donc pour déplacer les fonds de Milkomeda C1 vers Cardano, la blockchain. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer les sous donc, au multisig account d'un côté. C'est un Mhm, peu plus compliqué parce c'est un smart contract sur la sidechain EVM. Du mhm, coup, ils devront appeler un API de la smart contract particulier pour faire ça. Et ce qui se passera du coup, c'est qu'on va préparer une transaction Cardano. Chacun va dire oui, en effet, cette personne-là elle a bien donné les sous de ce côté-là. Il faut mhm, bien les envoyer de l'autre côté. Du mhm, coup, on signe, on ajoute la signature. Et ça permet de garantir que les sous de chacun sont bien accounted. Non. mhm, Si on a 10 ADA sur cette Stargate adresse, il y a bien 10 ADA qui ont été distribués de mhm. l'autre côté et ainsi de suite dans l'autre sens. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez pratique et surtout c'est assez lightweight mine de rien Ouais, parce que faire un smart contract juste pour gérer du multisig, ouais. bon, c'est un peu plus compliqué alors que d'avoir utilisé un native script, bah, c'est rapide, c'est lightweight. Bon, dans Cardano c'est un peu spécial parce que le multiscript, le native script pour le Mhm. multisig, c'est pas quelque chose qui est publié sur la blockchain Non. en Ah, avance. OK. OK. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que quand tu crées un hash de ce native script, tu le mets dans une adresse, c'est déjà une adresse de native script, tu la donnes à quelqu'un pour qu'ils envoient des sous là. Et quand tu veux le dépenser, bah, il faut que tu dévoiles à chaque fois que tu crées une transaction, il va falloir redévoiler tout le native script. Alors bon, du coup, OK. ça ajoute un peu d'espace et Ouais. ça fait que la transaction, elle est un peu plus longue, un peu plus grosse que ce que ça pourrait être. Du coup, bon, c'est dommage, ça aurait pu être fait une fois et puis après, Ouais, voilà, on n'a ouais. plus besoin de référencer la chose. Bon, un jour peut-être. Donc, c'est ça. Ce native script est local, dans le fond, est local et doit être envoyé dans la transaction pour qu'il soit exécuté. Ce n'est pas un native Exactement. script qui est comme un smart contract qui est enregistré sur la blockchain à chaque fois et qu'on peut réutiliser Exactement. plusieurs fois, là. OK, OK, ouais, je comprends. Exactement. Bon. Et Mais, l'avantage, c'est que les native scripts, ouais, c'est exécuté par le native code, le code natif. ben oui. Non, c'est implémenté directement dans le ledger. C'est pas comme un script Plutus ou un script Solidity qui est converti dans un bytecode particulier et puis ensuite lancé dans une machine virtuelle générique. Non, Mhm. c'est exécuté directement par Hmm. le code du Par nœud. le Donc du ledger, coup, c'est un ouais. peu plus rapide à exécuter finalement au Ouais. niveau gas. Bon, il n'y a pas de gas pour les smart contracts Cardano, mais dans l'idée, ça serait ça. OK, OK, OK. Et c'est important de soulever, de mentionner ce point-là parce que tu as expliqué dans le fond que il n'y a pas de token pour Milkomeda, ce qui est, selon moi, ce qui est une très bonne chose parce qu'on le voit dans Mhm. d'autres écosystèmes. Il y a toujours un token qui est associé pour qu'il y ait une levée de fonds, puis qu'il y ait de la spéculation sur ce token-là et tout ça. Vous avez décidé de ne pas utiliser de token spécifiquement pour Milkomeda, mais ce sont dans le fond des wrap tokens des autres écosystèmes qui vont pouvoir être utilisés sur Milkomeda. Exactement. Exactement. Alors, donc, tout le monde va avoir plein de tokens qui vont vouloir passer dans Milkomeda, non? Alors, ce qu'il faudra faire, du coup, c'est créer un ERC20 de l'autre côté, ou Mm-hmm. 721 ou 15 something, j'ai oublié le nombre. Mais bon, voilà, c'est pour les DAO, Ouais. j'ai oublié lequel. Donc, du coup, il suffit de le créer de l'autre côté, en fait.
Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les fonds de l'ERC20, le contrôle des fonds initiaux sont délégués au smart contract Ouais. de Milkomeda. Et à chaque fois que quelqu'un dans Cardano voudra wrap du coup de l'autre côté, nous, on prend possession dans Cardano, d'accord? On Mhm, en prend ownership dans Cardano, mais on redistribue de l'autre côté. Non. mhm, Donc, il y a pas vraiment de custody. On en prend custody, mhm. non, mais en fait, les validators font en sorte que, de toute façon, que si l'asset a été détruit, perdu dans la sidechain qu'on va utiliser pour Milkomeda pour Cardano, Mhm, si l'asset a été perdu ici, si vous avez perdu la private key, mhm. on vous rendra pas, ne vous Non, rendra pas le Cardano, l'asset dans Cardano. L'asset dans Cardano est perdu, non? Le protocole va vous en empêcher de redemander. Et de toute façon, le seul moyen que ça puisse arriver, ça sera de demander à tous les validateurs de le faire. Donc là, pour l'instant, il y en a 5. On va grandir à 16, mhm. 32, et puis après, beaucoup plus, on espère. Réussir à décentraliser au plus la prise de décision pour rendre du coup l'incidence, non, l'espace sur Mhm. l'attaque, qu'elle soit le plus réduit possible. Exactement, exactement. Et, euh, et c'est ça. Là, il y a plein de choses parce que c'est un sujet super intéressant. Et ce qui est incroyable, c'est que on suit beaucoup, évidemment, IOHK, le développement, on écoute Charles Hoskinson, et tout ça, ça a l'air théorique. Donc, on parle de théorie, il nous explique les sidechains, il nous explique l'interopérabilité et tout ça. Mais les gens ne sont jamais en mesure de faire le lien entre, ah, OK, il nous a expliqué ça, puis voilà ce que ça donne en réalité. Puis Milkomeda, c'est exactement tout ce qu'on nous a parlé depuis plusieurs années maintenant, eh bien, vous l'avez mis en place et les gens peuvent l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser et il y a plein de projets qui utilisent Milkomeda, notamment Occam Finance. Vous avez fait justement une vidéo avec eux et d'autres projets qui sont développés pour Cardano, qui utilisent Milkomeda en attendant, comme tu l'as dit, que justement la technologie se développe un petit peu plus et soit un petit peu plus mature au niveau de Cardano pour pouvoir directement utiliser Cardano. Et donc, vous êtes vraiment ce très bon intermédiaire où les gens peuvent tester justement, pas juste tester, mais peuvent faire cette transition avant d'arriver sur la blockchain Cardano pour développer leur DApp, eh bien, peuvent le tester sur Milkomeda. Et donc, juste dans l'écosystème de Cardano, vous avez déjà plusieurs partenaires qui utilisent Milkomeda. Ouais, c'est vrai. Donc, tu parlais de Ocam. Et en effet, Ocam, ils ont fait un déploiement déjà sur le DevNet Mhm, et sur Mainnet aussi. Bon, Mainnet, c'est limité, hein, encore en utilisation. Et puis on a d'autres personnes qui essaient d'y travailler là aussi. Euh, mais bon, ça prend du temps, évidemment. tout ça. Et donc, du coup, et puis, ça, c'est des annonces à faire que je vais laisser à l'équipe de relations publiques de la team. Mais suivez le compte Twitter de la compagnie, hein, on fait les annonces, on share tout ce qu'on a, tout ce qui arrive. Je crois qu'on est assez open quand même, mine de rien, sur les choses, sur les personnes avec qui on travaille. Mais oui, c'est comme tu disais, c'est le pied dans la porte. Ça permet aux gens de venir et de se dire, tiens, est-ce que l'écosystème Cardano, ça me plaît? Est-ce que les utilisateurs Cardano, j'ai envie de développer les choses? Et puis ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens dans Cardano qui ont envie de faire des choses, qui sont très intéressés à faire des choses. On va faire la même chose pour Algorand et Ouais. pour beaucoup d'autres technologies. On a déjà commencé avec Solana un petit peu expérimenté. Bon, on a mis un petit peu une pause sur Solana. Mhm, Parce qu'en fait, on allait prendre la même approche que pour Cardano, qui était de faire une sidechain. mhm, Mais Solana, c'est un throughput incroyable. ouais. Du coup, la sidechain, c'est pas très intéressant. Du coup, on est en train de regarder plutôt la partie rollups, si on peut faire la même chose pour eux. Mhm, mhm, Mais ouais, voilà, c'est donner accès aux gens, quoi, donner la porte d'accès, non, parce que les gens, il y a beaucoup de gens de technologie qui est sur Ethereum, bon, et puis il y a les problèmes qu'on connaît tous sur Ethereum, hein, mhm, on va pas se cacher, hein, Ethereum, c'est compliqué, c'est cher, c'est très cher parfois à ouais. utiliser, non? Mhm, Alors qu'il y a des blockchains qui sont beaucoup plus sympas à utiliser aussi, qui ont fait beaucoup, beaucoup de recherches. Non, Solana, c'est super, super rapide et très, très, très peu coûteux mhm, d'exécuter du code sur Solana.
Du coup, le rollups, par exemple, là, ça peut leur permettre tu vois, de donner accès, tu vois, aux développeurs, commencer à déployer leur plateforme, à voir il y a vraiment un marché à développer un peu plus, puis éventuellement écrire leur smart contract et leur application directement dans l'écosystème Solana. Même chose pour Cardano, ça va permettre aux gens de voir est-ce qu'il y a vraiment un marché Cardano pour, euh, pour pour un site de paris en ligne, par exemple. Est-ce que Mhm. les utilisateurs Cardano vont vraiment faire ça? Et puis du coup, ils verront, bah oui, dans le Milk-Comeda, il y a un petit revenu qui est généré. Ok, bon, on essaye, tu vois. Plutus, voilà, on y va. On le fait, on investit dans un développeur à scale, Mhm. et on fait une app Cardano de paris en ligne. Voilà, décentralisée, directement de Cardano. Oui, et puis l'élément qui est important dans ce que tu mentionnes, c'est que dans le fond, Milkomedos et DC Spark, dans le fond, vous ne travaillez pas exclusivement sur la blockchain Cardano. Tu as mentionné Algorand, tu as mentionné Solana. Donc, vous évaluez dans les autres écosystèmes qu'est-ce qu'il est capable de faire parce que dans le fond, vous voulez amener cette interopérabilité entre les différentes blockchains. Et ça, c'est très Mm. intéressant. On en a évidemment bien parlé. Et ça revient justement à toute cette bataille entre les différentes blockchains, là, que ce soit les maximalistes Bitcoin, Ethereum, Cardano et tout ça, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de tribalisme. Et heureusement, justement, que vous êtes là et que vous avez des produits qui permettent d'interagir avec les différents écosystèmes, les différentes blockchains. Et même Flint, il me semble, hein, que c'est un wallet multi-asset. Donc, qui peut, Exactement. donc c'est vraiment l'état d'esprit de DC Sparks et de Milcomeda également. Exactement. Et surtout, Flint, l'avantage, c'est que du coup, vous pourrez wrapper vos assets d'un côté et les recevoir dans votre Flint Wallet directement. Pas besoin d'aller Ouais, sur MetaMask ou quelque chose d'autre. On n'y est pas encore, hein. On est encore en train de faire l'intégration. ouais. Voilà, il y a encore du travail d'UI à faire aussi, parce qu'avoir plusieurs accounts, plusieurs types de networks différents, c'est un peu compliqué. Non, il faut le faire. Il y a Mhm, des wallets qui le font, mais c'est pas évident. Mais mhm. c'est la direction qu'on prend. On fera Algorand plus tard, on fera Solana plus tard. Et l'objectif, c'est qu'on ne quitte pas la sécurité de sa wallet. Non, parce que là où il y a le plus de danger à chaque fois de se faire voler nos assets, c'est quand il faut utiliser notre wallet, en fait, Mhm, finalement. mhm, ouais. Oh, oui. Exactement. Et puis, mais je garantis qu'il va y avoir beaucoup de traction dans tout ce que vous faites parce que personne ne veut utiliser nécessairement MetaMask, personne ne veut nécessairement utiliser Ethereum, mais on n'a juste pas le choix. Mais à partir Ouais. du moment où il y aura du choix et que ce choix-là devient populaire, devient utilisé et commence à avoir une adoption, ben c'est là que, comme Charles le dit évidemment, là, il n'y a pas on n'est pas fidèle justement à une blockchain. Il faut aller là où il y a de l'attraction, là où il y a du marché, là où il y a des applications qui sont intéressantes et nécessaires pour les utilisateurs. C'est là justement qu'on va voir les gens beaucoup plus, on va collaborer et passer d'une blockchain à une autre et voir l'intérêt justement de l'interopérabilité. Là. Ouais. Ouais, exactement. Je pense toutes les blockchains, il va falloir commencer à s'unir. Mhm, Parce que, au lieu de se battre entre nous contre le tribalisme, comme tu parlais, non, c'est pas nous, tu vois, c'est pas entre nous qu'il faut qu'on se chamaille, c'est justement essayer de fournir en plus l'accès à la décentralisation, à l'indépendance non, financière de nos assets euh, et à la sécurité surtout, hein. Il faut moderniser tout ça, non? Parce que définitivement. mon compte en banque qui demande, qui m'envoie par email mon password parce que je l'ai oublié, voilà quoi. Non, c'est bon. 2021, 2022, 2022. Ouais. Ouais. Non, Euh, oulala. on va pas embarquer sur ce genre de discussion là parce que on peut aller loin là, on peut en parler encore longtemps. Mais je sais que ton temps est limité. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre, Nicolas, sur les réseaux sociaux? Alors, Twitter, déjà. Sur Twitter, je sais que tout est public, alors du coup, sur Twitter, je suis confortable. Mhm. J'ai un compte Facebook, mais bon, il n'y a rien dessus, c'est des vieux trucs privés de ma jeunesse, donc il n'y a rien d'intéressant, j'ai complètement arrêté de l'utiliser. Et GitHub, voilà, si vous voulez voir ce que je fais, c'est GitHub. Alors bon là, il y a des projets qui sont plus perso, open source, qui sont déjà là, mais aussi il y a les projets de Cardano.
et les projets des autres blockchains qui vont arriver aussi, qui vont être mis open source et accessibles là. Donc Twitter, allez sur DC Spark déjà, Oui, le Twitter de Milkomeda underscore com. oui. Voilà, très important celui-là aussi, parce que c'est là où les annonces sont faites. Allez sur Discord, le Discord officiel de DC Spark, c'est là où, voilà, là où, là quand il y a des problèmes sur le réseau, c'est là où j'irai pour OK. dire, oups, désolé, on a fait une mise à jour, ça marche pas très bien. Bon, ça c'est que DevNet, hein. Alors, on touche pas à mainnet tant que ça marche pas. Mhm. Et, et donc du coup, c'est là où vous allez pouvoir nous voir et voir les dernières annonces. Et dans le fond, tous les liens seront dans la description. Donc, n'hésitez pas justement à joindre DC Sparks sur les différents réseaux sociaux, Discord, Twitter, LinkedIn et tout ça. Également, donc Nicolas sur Twitter, n'hésitez pas à le suivre. Et ben, je te remercie vraiment pour toute ta disponibilité. Ça a été très intéressant de nous avoir expliqué comment fonctionne justement Milkomedo, l'intérêt de Milkomeda dans les différentes plateformes et tout ça. Merci vraiment pour l'éducation et le temps que tu as pris. J'apprécie énormément. Ah, merci Quentin, et puis merci de m'avoir invité sur ta plateforme. C'est sûr que ce ne sera pas la dernière. Maintenant, à chaque nouvelle annonce, je te réinviterai pour faire un suivi du développement de Milkomedo et des différents projets que vous avez à DC Sparks. Ouais, d'accord. Ok. Super. Ben, merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à inscrire un commentaire dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À la prochaine. Peace.